Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Aujourd'hui, une spéciale sport puisque nous allons parler ensemble basket. Vous le savez, la Mobilière est très engagée derrière le sport et plus particulièrement derrière le sport genevois. Meyrin, Lancy-Plan-les-Ouates, Carouge ou encore Bernay, c'est un partenaire incontournable. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir justement des grands champions à nos côtés et sur ce plateau, mais pas que. Elle agira en tant qu'experte à mes côtés. Bonjour Johanna Caven. Bonjour Carole. Je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, ça me fait plaisir. Bon, comment ça va depuis un petit moment? Alors toi, tu es une partenaire incontournable des Lions de Genève, conseillère à la Mobilière Genève, ça on le sait déjà, mais surtout femme incontournable des coulisses des Lions de Genève. Tu es en charge des bénévoles et de l'hospitality. Est-ce que tu as la forme, Johanna? Oui, j'ai la forme, merci, ça va. Et l'année a été bien torride. Hein. Bien, on est d'accord, ouais. On en reparlera justement. À ses côtés, une figure emblématique sur le parquet des Lions de Genève, Boris Mbala. Lui, c'est un champion suisse, vainqueur de la Coupe suisse. Boris est avant tout un joueur engagé et avec une énergie contagieuse, même si ça ne se verra pas forcément sur ce plateau. Salut Boris. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, tu vas tout nous dire, on est d'accord? Bien sûr. Bien sûr, il est loquace en plus, clairement. Et puis, on va dire bonjour à celui qui a mis en place les Capelacans. Alors ça, on vous en a beaucoup parlé sur le plateau de Chère Mobilière, ces Capelacans qui sont adressés aux jeunes, bien sûr aux jeunes licenciés de U10 à U18. On en reparlera tout à l'heure, ces camps de basket qui s'adressent donc aux jeunes et qui aussi leur permettent de rencontrer un grand champion de NBA, Clint Capela, ton frère bien sûr. Bonjour Landry Capela. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Toi aussi, tu vas tout nous dire? Tout. Avec une particularité cette année par rapport au Cap. Alors, très bien. Alors d'abord, Johanna, on va commencer avec toi. Je sais que ton rôle au sein des Lions, c'est d'abord de coordonner des bénévoles, mais pas que, et puis surtout de s'occuper de tout ce qui entoure la Mobilière et les Lions. Raconte-nous tout. Alors, en effet, je suis responsable des bénévoles, donc c'est à peu près une quarantaine de personnes. Donc ça va de la billetterie à la buvette, à la partie VIP, mais également l'organisation des animations durant les intercars. Ouais. Donc voilà, donc je m'occupe de tout ça et c'est beaucoup de travail, mais c'est chouette aussi. Donc ça fait plaisir quand même de voir que tout roule quand même. Johanna, on croise souvent les bénévoles, Ouais. tout sourire, mais on n'imagine pas qu'il y a des énormes coups de pression, justement. Et surtout cette année, vous êtes quand même allés chercher, et les Lions sont allés chercher 2 titres. Exact. Donc oui, c'est beaucoup de stress parce que c'est toute une organisation. Ça débute, on va dire, quelques jours avant le match parce qu'il faut faire un listing de les gens qui seront présents, mais aussi les traiteurs et faut tout préparer. Donc c'est plusieurs jours à l'avance. Donc c'est un gros planning, mais puis le stress monte, on va dire 2 heures avant le match. Puis une fois qu'on est dans le match, on se rend même plus compte en fait. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est du stress quand même. C'est du stress, C'est de l'adrénaline positive. On y reviendra tout à l'heure et justement, on reviendra aussi sur cette victoire contre Fribourg, un moment fort en émotion, on imagine. Justement, comment tu as vécu ça en coulisses avec ton équipe? Alors, la journée, elle a commencé très très tôt, parce que on a dû s'organiser pour avoir la livraison traiteur, organiser potentiellement petite surprise pour l'après-match si on gagnait, Bien mais sûr. sans trop aller de l'avant, parce qu'il y a la superstition quand même. Ouais. Donc voilà, journée très chargée. En plus, on a eu un petit peu de stress parce que on savait qu'il allait y avoir du monde, des bénévoles qui se sont retrouvés coincés dehors à pas pouvoir rentrer alors qu'ils étaient là pour travailler. Et la salle full. Donc moi, j'ai pas suivi le match parce que j'étais en train de travailler. Ouais. Je ne voyais que le score du match. Et j'ai fini par regarder le match sur mon téléphone. Oh, c'est pas frustrant ça? Si, je dois l'avouer que Complètement. si, ouais, clairement. Et puis c'est surtout que c'était un peu en décalé. Donc j'entendais les réactions du public dans la salle et j'avais pas encore l'action. T'avais le son avant même d'avoir Donc l'image. c'était stressant. Ouais. Puis j'ai fini par monter sur le plateau du bar pour voir les 30 dernières secondes.
et d'exploser de joie, quoi. Donc, Bon, tu t'occupes aussi de l'espace Hospitality, Oui. c'est quoi exactement? alors, l'espace hospitality, c'est justement de pouvoir permettre à surtout nos sponsors, mais pas que, d'organiser un événement privé en fait lors d'un match. Oui. Et donc, ils ont une partie réservée, un emplacement réservé. Et puis, c'est vraiment de s'occuper que d'eux et que voilà, qu'ils puissent profiter de ça, sachant que la plupart des gens n'ont jamais vu de match de basket en direct. Donc, souvent, on a des très très bons retours en disant mais c'est super sympa, on était vraiment dedans, parce qu'il y a quand même cette proximité avec le parquet. Ouais. Donc de pouvoir le vivre en direct, les gens souvent disent on reviendra et ça c'est cool pour nous aussi. Bon, c'est une expérience à part entière à vivre d'ailleurs, hein, on vous le conseille. Toi, personnellement, Johanna, qu'est-ce que cette expérience avec les Lions t'apporte, hein, professionnellement et personnellement aussi? Alors professionnellement, ça me permet d'être en contact avec des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Donc c'est un bon moyen de faire un joli réseau. Et humainement parlant, pour quelqu'un qui voulait absolument pas gérer une équipe, de se retrouver à gérer une quarantaine de personnes, avec les hauts et les bas aussi, mais c'est cool parce que ça fait comme une sorte de mini-famille et c'est très très sympa. Honnêtement, c'est très sympa. Bon, Johanna, les Lions de Genève ont 2 titres cette année en poche, mais c'est pas pour autant que ce sont les vacances. Pas du tout. C'est Te concernant, en tout cas. En tout cas, non. Ouais. Samedi, on a fait justement un barbecue avec les bénévoles pour les Oui. remercier de la saison. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup donné. Et puis, au comité, on prépare la prochaine saison. Donc, non, on n'est pas en vacances pour autant. Nous, personnellement, on n'est pas en vacances pour autant, mais on a hâte. Ça nous manque un peu déjà d'aller à la salle et de voir la salle remplie, quoi. 2025, voilà l'année durant laquelle les Lions auront fait tomber le Fribourg Olympique en finale du championnat. Une salle des pommiers, forcément, Johanna l'a dit, pleine à craquer. Et un homme, témoin et acteur de cette finale, Boris Mbala. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Boris Mbala, tout grand champion suisse et surtout un palmarès qui commence vraiment à faire pâlir. Champion national à 6 reprises, double vainqueur de la Coupe suisse et surtout MVP de cette même coupe à 2 reprises différentes et dans 2 clubs différents. C'était en 2023 et 2025. Ça aussi, on y reviendra avec lui, hein, bien sûr. Formé à Fribourg, passé par Monté avec une expérience en Lituanie et aujourd'hui pilier des Lions de Genève. Boris est avant tout un gros bosseur très inspirant. Tu as récemment affronté ton ancien club Fribourg, hein, bien sûr, Boris, que tu as battu brillamment avec tes coéquipiers en finale des playoffs. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Je crois que la première rencontre, elle s'est terminée avec une défaite. Raconte-nous un petit peu. Oui, déjà, rejouer contre son club formateur, c'est spécial. Ouais. Et on sait que Fribourg, c'est une très grosse équipe qui domine le championnat depuis quelques années. Donc, on savait que ça allait être une tâche difficile pour nous, surtout qu'on a perdu 5 fois pendant la saison contre eux. Et ouais, le premier match, il était assez difficile, mais on savait qu'on pouvait les battre. On était confiants de nos forces. Et en plus, après ça, on a enchaîné les matchs suivants, concentré sur ce qu'on devait améliorer, et ça a marché. Boris, tu es avant tout fribourgeois. Hein, quand on regarde un petit peu tes stories sur les réseaux, quand tu es à Fribourg, c'est retour à la maison. Justement, qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller jouer à Genève chez les Lions? Genève, c'est le deuxième club en Suisse, derrière Fribourg. On sait qu'ils veulent passer devant Fribourg. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui a envie de grandir. Ouais. Donc pour moi, en tant qu'athlète qui aime les challenges, pour moi, c'était un choix assez facile d'aller à Genève et d'essayer d'apporter que ce soit ma personnalité ou mon basket chez eux pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Ok, une sorte de challenge, une sorte de motivation. Parlons et restons sur la motivation. Qu'est-ce qui te motive avant chaque match? Hormis la victoire, bien sûr, on s'en doute. Pour moi, avant chaque match, ce qui me motive, c'est de toujours donner le meilleur de moi-même. Ouais. Quand je suis sur un terrain, c'est te donner, parce qu'on ne sait jamais si on aura la possibilité de jouer le prochain. Donc pour moi, c'est vraiment aller sur le terrain, être concentré sur les consignes que le coach a données et tout faire pour aider mon équipe avec mes qualités. Bon, les Lions sont désormais détenteurs de 2 titres cette année. C'est quoi la prochaine étape, Boris? La prochaine étape pour eux, c'était de jouer une Coupe d'Europe. Ouais. Mais malheureusement, en Suisse, on connaît les problèmes avec les infrastructures.
Ça a été compliqué, hein, là, pour le coup. Hein. C'était difficile Ouais. de voir Fribourg prendre Ouais. cette place, même si c'est quand même bien pour le basket suisse de toujours avoir une équipe en Europe. C'est rageant, ça. On fait remonter ce genre de choses, peut-être à l'État de Genève, et de dire, les gars, on allait le faire, et puis au final, ça ne suit pas derrière. Bah, nous, on a fait le travail sur le terrain. Ouais. Maintenant, c'est vraiment au club de continuer à tout faire pour progresser par rapport à ça, Ouais. avoir leur propre salle. Je pense que le comité sont motivés. Ils sont vraiment Ouais. motivés à faire grandir le club. Et je pense que c'est la prochaine étape s'ils veulent vraiment passer un step, dans le step suivant. Et puis là, on a quand même un petit peu raté le coche, on peut le dire. Boris, on parlait tout à l'heure avec Johanna des bénévoles, et j'imagine que c'est super important aussi quand on est joueur au Lion de Genève. Oui, pour nous, bien sûr, on est les acteurs principaux. Nous sommes les personnes qui jouent sur le terrain. Mais pour avoir un club qui marche, qui fonctionne bien, c'est important d'avoir des bénévoles, d'avoir un comité qui se donne à fond. Et nous, on a vraiment la chance d'avoir des bénévoles qui sont toujours là, souriants. Peu importe la capacité de la salle, parfois il y a énormément de gens, parfois moins. Mhm. Mais ils sont toujours là à nous soutenir, à nous donner la force. Et vraiment, à Genève, c'est un plus pour le club et pour nous, les joueurs. Boris, je sais aussi que en plus de ton basket avec les Lions de Genève, merci, tu organises des camps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah moi, durant ma jeunesse, j'ai eu la chance d'être assez bien, comment dire, assez bien suivi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé quand j'étais plus jeune, qui m'ont montré le chemin. Et pour moi, ça me tenait à cœur de faire la même chose avec le statut que j'ai pu créer en Suisse, de pouvoir créer un événement comme mon camp, le BMO Sport. Ça, pour moi, ça me fait plaisir. Ça me montre que je peux quand même créer des choses. Après, pour les jeunes, c'est important. C'est important d'avoir un cadre où ils peuvent aller travailler, faire de nouvelles connaissances et progresser. Ok, donc tu as un camp de cet été de 2 semaines. Puis nouveauté pour cette année, tu as aussi une semaine en octobre, c'est ça? Oui. Bah, le camp, il grandit bien. Et ça fait 4 années qu'on le fait. Le camp, il grandit bien. Donc là, on avait toujours l'habitude de faire 2 semaines chaque année. Et là, bah, vu la demande, on a décidé de rajouter une semaine en octobre. Et ça va permettre aux jeunes de pouvoir préparer au mieux leur saison. Ok, merci. Moi, je sais aussi, parce que je te vois après les matchs, je sais qu'après le match, pour toi, c'est hyper important de rester focus aussi, de se lancer, de faire quelques paniers, tout ça. Qu'est-ce que tu penses que ça peut, par le biais de tes camps, qu'est-ce que ça peut amener aux jeunes? Non, j'essaie juste de montrer l'exemple. Moi, c'est ma routine. Après, les jeunes, chacun a sa routine. Mais moi, j'essaie de montrer l'exemple avec les actes, pas trop avec la parole. Bah, il est très modeste, hein, Boris, parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne avec Johanna. Tu montres l'exemple, certes, mais en cas de victoire, alors forcément, j'imagine que tu exultes, mais après, tu te reconcentres. Il paraît que tu fais des paniers, c'est vrai ça? Oui, c'est une routine que j'ai mis depuis quelques années. J'ai mis cette routine en place pour vraiment pour me projeter sur le prochain match. Que je fasse un match à 30 points ou que je fasse un match à 2 points, je vais toujours essayer de shooter. Routine qui est devenue superstition ou pas? C'est-à-dire que si tu le fais pas, ça se passe pas bien ou pas? Non, celle-là, non. Parce que les joueurs sont quand même bourrés de superstitions aussi, hein, il faut le savoir. Vous avez des rituels en fait, non? Oui, pour moi, j'ai Ouais. quelques rituels que je suis obligé de faire avant chaque match. Ouais. Mais ouais, chaque joueur a ses propres rituels. Bon, dernière question, Boris, parce que l'heure tourne forcément. Tu es là aussi parce que forcément, tu es soutenu par la Mobilière. Ça représente quoi pour toi en tant que joueur des Lions de Genève? Pour moi, la Mobilière, c'est un partenaire de confiance. Ça fait plaisir de voir une entité comme la Mobilière qui aide le sport. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des entreprises comme ça qui financent des personnes comme moi qui essaient de créer des opportunités pour les jeunes. Et cela crée beaucoup de bien pour tout le monde. Et est-ce que ces opportunités pour les jeunes, c'est pas aussi une manière pour toi de travailler l'après, en fait, la reconversion, la retraite, c'est plus tard, mais ça s'anticipe, on imagine, Boris. Oui, bien sûr. En tant que basketteur en Suisse, on sait que en Suisse, le basket, c'est pas le sport principal. Certains joueurs, ils ont la chance de bien gagner leur vie. J'ai pas à me plaindre, mais il faut toujours penser à l'après-carrière. Et
justement, le fait de créer un camp, de voir qu'on peut le faire, c'est des aptitudes qu'on acquiert. Et tout ça, ça va sûrement m'aider pour mon après-carrière. Bon, très bien. On parle sport sur le plateau de Cher Mobilière. On parle basket notamment. On parle passation, on parle formation. Avec dans un instant celui qui a révolutionné le basket chez les jeunes, c'est Landry Capella et ses fameux Capella Camp. Cher Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Landry Capella, l'homme derrière les fameux Capella Camps. Ce sont des camps qui passionnent les jeunes et on vous en a déjà parlé sur ce plateau de Cher Mobilière, des camps donc de formation, mais pas que, des camps où l'on peut rencontrer une star de la NBA, à savoir ton frère Clint Capella. C'est la 6e édition, Landry. Alors c'est quoi exactement les Capella Camps? Dis-moi tout. Déjà, le Capella Camp, c'est un camp qu'on a voulu déjà monter avec mon frère. Clint a son image. Vraiment à son identité. Donc c'était important pour nous de transmettre aux jeunes que le basket, c'est pas seulement de mettre la balle dans le panier, il y a tout un travail derrière. Donc voilà. Et justement, cette année, il y a une petite nouveauté, 2 semaines de camp. Pourquoi? Pour nous, déjà, c'est important qu'on soit dans la ville, genre dans la rive gauche, rive droite. Ouais. C'est vraiment important pour nous qu'on fasse vraiment profiter un maximum les jeunes de la ville. Surtout qu'il y a des coachs qui viennent de plusieurs horizons, que ce soit des États-Unis ou de la France. Donc voilà, c'est important pour nous de... Bon, ces camps, on va pas se mentir, Landry, ils attirent beaucoup de jeunes. Faut être licencié, on est d'accord. Exactement. De U10 à U18. Exactement. On est bien faire partie d'accord. exactement d'un club en fait en Suisse. C'est quoi la chose la plus importante que vous souhaitez avec ton frère Clint, justement, transmettre à ces jeunes athlètes? Bah déjà pour Clint, je pense pour lui c'est important de transmettre tout son savoir-faire depuis sa jeunesse, depuis qu'il a commencé. Donc quand même il vient à nos camps de partager avec ces jeunes les questions, répondre, être là vraiment proche d'eux. Donc pour nous c'est vraiment important qu'il soit proche des jeunes et que les jeunes posent des milliers de questions et puis justement, on va en parler. Exactement. Clint, on va retrouver des images de lui. Ouais. Ce sera tout à l'heure, dans quelques minutes, des images exclusives, bien sûr, parce que Noah a eu la chance de le rencontrer sur ce plateau, sur Carac, bien sûr. Attention, comment ça se passe avec Clint et les jeunes, justement? Comment les jeunes, est-ce qu'ils sont plutôt... intimidés par, oui, bien sûr, par ton frère? Ils sont intimidés. Il fait déjà 2 mètres, il fait 2,10 m. Donc il quand ils le impose, voient, ils sont un peu... Ouais. Mais non, il est là. Et surtout, je pense, pour les jeunes, ils sont surpris parce qu'il est là. Il les encourage. Il les encourage et il est là à donner des conseils, même sur les entraînements. Donc voilà. Landry, est-ce que justement, par rapport à ces camps, est-ce qu'il y a eu un moment fort sur ces différentes éditions? Oui, bien sûr. Le moment fort pour moi, surtout, c'est de voir des jeunes que ça fait 6 ans qui sont avec nous au camp et de les voir grandir et de les voir surtout progresser. Donc ça me fait chaud au cœur. Il y a une fidélité, en fait. Les jeunes reviennent. Exact. Ils voient que ils travaillent, je pense qu'ils progressent. Donc pour eux, je pense qu'ils voient la progression aussi en venant à nos camps. Donc c'est que du bonheur pour nous. Merci Landry. On sait aussi cette année que dans quelques jours, la Coupe du Monde des U19 va commencer à Lausanne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au sujet, par rapport à déjà, Clint il sera ambassadeur de la Coupe du Monde. Et puis pour nous, c'est vraiment un plaisir, surtout pour le basket suisse, de recevoir une organisation comme ça, que l'Eurobasket vienne en Suisse, surtout U19. Donc on a hâte. Landry, j'imagine qu'il y a une petite frustration quand même de la part des jeunes qui n'auraient pas la chance de rencontrer ton frère Clint, star de la NBA, on le rappelle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui se tramerait avec Balexer? Oui, on entend travailler dessus. D'ailleurs, avec la mobilière de Genève, Ouais. faire une séance dédicace à Balexer. On y travaille, ça arrive bientôt et sera bientôt partout. Bon, et en parlant de la mobilière, justement, on le rappelle quand même, Johanna va pas dire le contraire, l'année prochaine, ce sont les 200 ans de la mobilière. Est-ce qu'on n'organiserait pas un petit truc avec Clint? Il y a quelque chose qui est sur le feu ou pas du tout? On espère. On espère. On aimerait bien. C'est un projet qu'on travaille depuis un moment. On aimerait bien faire un truc Clint, la mobilière. Ouais.
C'est Et- très mystérieux, mais en même temps, on parle de Clint Capella, c'est une star de la NBA forcément. Exactement. Et justement, lui, il évolue en tant que pivot chez les Hawks d'Atlanta, on le sait. Exactement. Est-ce qu'on serait pas quand même en période de mercato? Dis-nous tout. Bah oui, on le exactement. sait. Oui, il est free agent cette année. Ouais. Donc, je pense qu'à partir du 1er juillet, je pense qu'il pourra signer déjà un contrat avec un autre club. Mais Mais on aimerait en savoir plus forcément. Non, mais on va pas se mentir en fait. Toi, tu le suis, tu es son manager, tu fais partie aussi de son staff, ouais. de tout ça et de son staff. J'imagine, allez, à ton échelle, je me mets même pas à la place de ton frère parce que je pense que ton frère, c'est pas sur une carte il va regarder. Oh tiens, au niveau géographique, j'aimerais bien. On peut rêver soleil, par exemple, à Los Angeles, pourquoi pas? Les Lakers? Non, mais j'imagine que ça fait plus rêver que le Minnesota. exactement. On est En tout cas, d'accord. moi, personnellement, je suis avec toi. Ouais. Les Lakers, j'aimerais bien. Il y a plus de soleil. Allez, Clint, on y va pour les Lakers, on y croit. Bref, réponse d'ici quoi? Quelques temps, quelques jours? Mois de juillet. Au mois de juillet, J'espère, voilà. j'espère. On ne dira plus rien sur ce plateau. Mais, non, c'est vraiment sous scellé et c'est normal. Bon, on suivra tout ça avec grande attention. En attendant, pensez au camp, bien sûr, pour cet été et pour vos enfants, si tant est qu'ils soient licenciés, bien sûr, en basket entre les U10 et U18. Place à l'agenda de l'été parce que l'été va être très très chaude. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. C'est Chère Mobilière, bien sûr, avec votre rubrique Agenda, ma partie préférée. Et avant de passer justement à tout ce qu'il y a à faire cet été, notamment avec la mobilière, voici des images exclusives. On vous les avait promis en ce début d'émission sur Clint Capella, star de la NBA, bien sûr, qui était sur le plateau de Carac il y a quelques jours aux côtés de Noah. Et on va en savoir plus justement sur les fameux Capella Camp. On regarde. And he thinks that basket rolls on. Oh, Capella. Defense. Allen. Not there. Clint right there again. And hustles back to the other end. He's active. Craig delivers it to him and lays it in. And ripping it away. Capella with a block on Stevens. Block. Capella. Let's see. On the backboard. Ooh. On a parlé que le basket suisse grandit, mais tu as également une part de mérite parce que ça fait maintenant plusieurs années que le camp Capella fonctionne. C'est un camp pour les jeunes, en fait, pour les initier et même les développer, en fait, dans le basket. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ce projet? Justement, donner en retour. Voilà, j'ai commencé à Mérin, donc commencé à Mérin très jeune, travaillé très dur pour arriver où j'en suis et avoir l'opportunité de revenir ici et passer du temps avec ces jeunes, l'excitation, les voir travailler dur. Et juste, bien sûr, pouvoir être présent avec eux, le fait de pouvoir échanger. Bien sûr, c'est des enfants, donc il y a plein d'excitation, plein de questions souvent marrantes. Mais je suis surtout content de pouvoir échanger, de pouvoir être là physiquement avec eux et passer un moment que j'espère qu'ils n'oublieront pas et que j'oublierai pas non plus. C'est quoi les retours que tu as des parents ou même des enfants, même de ce que le camp Capella leur apporte, en fait, à ces jeunes athlètes? Ouais, toujours de la discipline, bien sûr, parce que c'est quand même, les heures sont très strictes. Ensuite, il y a pas mal d'entraînements aussi. Donc souvent, les enfants sont un peu fatigués à la fin. Mais après, mais ils s'amusent. Donc je pense que voilà, je veux que les enfants, quand ils arrivent au camp, ils savent que voilà, ce sera du basket un peu rigoureux pour entre guillemets, leur faire sentir un peu que c'est ce qu'on traverse si on aspire à devenir un basketteur pro. Mais en même temps, voilà, ces enfants, ils restent occupés, et, ils font du basket voilà, ils épuisent un peu de leur énergie et c'est bien pour un enfant de s'amuser autour d'autres enfants et c'est toujours une bonne expérience. Ben, il y a le côté de s'amuser également, mais j'imagine que... Est-ce que, en fait, c'est quelque chose que tu as remarqué, que peut-être les jeunes ont de plus en plus l'ambition d'aller en NBA, contrairement à quand tu étais jeune, c'était peut-être quasi un rêve inatteignable, en fait? Ouais, non, c'est vrai que j'entends beaucoup de jeunes qui veulent y aller. Mais après, bon, on veut tous y aller, mais le parcours à parcourir, c'est pas toujours évident. Ouais. Et bien sûr, là, on voit qu'avec, voilà, maintenant, il y a deux jeunes back-to-back qui arrivent, il y en a un qui a un NBA et un qui arrive, qui est très bien pour le basket suisse. Et voilà, je ressens aussi à travers mon camp que la disponibilité que je donne en étant là avec les enfants et les entraînements et en les regardant, ça influe quelque chose en eux par rapport à leur amour au basket.
Magruder. You really going to challenge Capella? That's called a slingshot block shot. What? And you going to challenge him and then you going to switch hands? He turns the corner. There's nowhere to go with that. Oh, did it with the right hand. Bon, Landry, ça fait quand même plaisir de voir son frère se livrer avec autant d'authenticité, j'imagine. Oui, ça fait plaisir qu'il puisse s'exprimer surtout à tout Genève, à toute la Suisse. Donc je pense pour lui que c'est important. Il y a encore des places pour cet été? Pour le camp? Ouais, pour le camp. La deuxième semaine, c'est complet, mais je pense pour la première semaine, il se peut qu'il reste quelques places. Exactement. Voilà, donc allez guigner un petit peu. Allez très vite. Je pense que même là, à ce moment même, c'est déjà complet. Bon, très bien. On va parler de la Coupe du Monde de basket U19. Johanna en parlait tout à l'heure. Ce sera à Lausanne du 28 juin au 6 juillet. Pour la toute première fois, vous le savez, la Suisse va accueillir une Coupe du Monde de basketball réunissant donc les 16 meilleures équipes masculines. On est en U19 et ça, eh bien, ils viendront du monde entier. Voilà, ils seront prêts à se disputer le fameux titre de champion du monde. Ça va être incroyable. Et la Mobilière, bien sûr, suit le dos de très très près. Et puis côté musique, on parle aussi de Plein les Watts. Ce Plein les Watts festival, ce sera au Parc Navazza du 10 au 12 juillet. Il y aura 3 soirées magiques à ne surtout pas manquer. Des concerts, des sets DJ, de l'animation, pas mal de choses qui vont se passer dans les rues, très très sympa. Et puis, je voulais aussi vous parler de cette fameuse journée du vendredi 11 juillet, toujours dans le cadre de Plein les Watts. Ce sera à 18h30 avec les ambassadeurs, la Mobilière, Johanna, qui vont distribuer les chapeaux. Les fameux chapeaux de la Mobilière. Les chapeaux Exactement. rouges. On est d'accord. Avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Eh oui, Ça exactement. sera bénéfique. Il faut avoir son chapeau, notamment pour cet été. On termine en beauté, bien sûr, avec le Paléo Festival. Et ça, on le sait, la version 2025 nous prévoit encore beaucoup de surprises. Johanna, je la vois avec un grand sourire. C'est vrai qu'elle est dingue. Cet espace, la Mobilière, il est dingue, juste en face de la scène. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment, si on a l'opportunité d'y aller, vraiment, c'est top. On a l'impression d'avoir un concert privé, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est top. Avec une espèce de rooftop unique, la possibilité de bénéficier de pas mal de choses, des animations, on peut se faire maquiller. Enfin, c'est top, quoi. C'est un concept et c'est aussi une expérience. Exact. Non, je recommande. Allez-y, allez vous faire maquiller, c'est vraiment top. Johanna, est-ce qu'on te verra justement à Paléo? Paléo. Ouais, Paléo. Paléo. Plein les Watts, peut-être? Non, malheureusement, je peux pas. Ouais, mais Paléo, 2 soirs. Très sûr. bien. Boris, toi, tu écoutes quoi, toi, comme musique? Moi, j'écoute de tout. Je vais parler de la musique J'en classique. étais sûre. Il est parfait, en fait. C'est bien le problème. De tout. Moitié. Du classique. T'écoutes du classique? Oui. Ouais, ok, très bien. Impeccable. Toujours. Bon, blind test très prochainement. Alors, tu serais plus tenté par quoi? Plein les Watts ou Paléo cette année? Plein les Watts, je connais pas. Ouais. Et Paléo, sûrement. Ok, pourquoi pas. Toi, Landry? Ouais, Paléo. Paléo à fond. Paléo à fond. On le sait, J'y étais l'année dernière, c'était incroyable. C'était dingue. On le sait quand on est justement. Je t'ai même croisé, même. Ouais, je crois que oui. Et peut-être. Exactement. Ouais, certainement. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était ça. C'était Je ça. crois que j'y étais pas. Je sais plus. Si j'ai fait Paléo l'année dernière, c'est cette année. Je n'y serai pas. Très bien. On le sait. Vous deux, vous êtes quand même sportifs. La musique sur les parquets, c'est hyper important. C'est fédérateur. Et puis, je crois que ça booste un petit peu. Justement, vous écoutez quoi comme genre de musique sur les parquets comme ça? Bon, je pense que pour un joueur de basket, c'est un moment des fois de relaxer, Ouais. ou de penser à être positif sur le terrain. Donc des fois, selon la musique, je pense que ça peut jouer sur son match. Après, chaque joueur a sa manière de commencer un match. Il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui lisent des livres. Ouais. Je sais pas, Boris. La manière de Boris? Moi, j'écoute de la musique. J'ai ma petite playlist pre-game. Ah. Et je me mets dans le match en écoutant mes sons. C'est généralement de la musique qui booste ou alors de la musique hyper chill, relaxante? Comme j'ai dit avant, j'ai de tout. Je peux écouter de musique sur Spotify. Si elle me plaît, je mets dans ma playlist. Et quand je me prépare pour le match, si elle passe, je suis content. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir été présents sur ce plateau de Cher Mobilière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Boris? Beaucoup de santé. Ouais. Gagner les matchs que j'aurai avec l'équipe suisse. Ouais. Et enjoy, bien profiter de l'été. Ouais. Johanna?
Un peu de repos quand même avant d'attaquer la prochaine saison qui, malgré tout, est bientôt là. Et puis, des belles victoires au Lyon, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis Landry, peut-être beaucoup de monde lors de ces Capella-Camp. Non, comme dit Boris, la santé, la joie de vivre et rester positif. Et le soleil peut-être avec les Lakers, ce sera dans quelques jours qu'on le saura pour les résultats du mercato. En attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis sur le plateau de Cher Mobilière. On se retrouve tout prochainement. Salut!